Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous aider à répondre à la question la plus banale du monde. Et cette question est évidemment, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et oui, cette question, vous la connaissez par cœur, on se la pose tous les uns les autres quand on ne se connaît pas, que ce soit à un mariage, à une soirée, à un cocktail ou simplement dans pas mal d'occasions professionnelles. On a l'air tous intéressés par connaître évidemment l'activité ou le job de l'autre et ça en est même gênant parce qu'on a presque envie de se dire mais pourquoi vous vous intéressez pas à moi mais seulement à mon travail? Et malheureusement, la plupart du temps, on répond très mal à cette question. On répond en général par quelque chose qui commence par « je suis ». Suivi de quelque chose. Je suis commercial dans le transport, ce qui a été mon cas pendant des années, ou je pourrais vous répondre, je suis consultant formateur, ou je suis formateur commercial. Voilà les tristes réponses qu'on pourrait avoir. On fait tous quasiment l'erreur. Je me rappelle, il y a de ça un certain temps, j'étais en coaching pour une équipe qui devait faire du networking et arriver à placer des cartes de visite dans une soirée. C'était tous des commerciaux d'univers différents. Et lors d'un jeu de rôle, je prends l'un d'entre eux, un quinquagénaire, super sympa au demeurant, je le mets debout face à moi, je dis on simule, alors allons-y, Robert, je vous dis bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et sa réponse a été magique, il m'a répondu, je suis commercial dans le béton. Vous sentez tout le poids et la solitude qui peut l'accompagner lorsque, dans un événement de networking, il utilise ce type de réponse. Évidemment, il n'a pas beaucoup de succès. Il a un super pouvoir, il a 2 mètres carrés de solitude autour de lui qui lui permettent d'aller directement au buffet sans être embêté par qui que ce soit. Et croyez-moi, il ne crée pas beaucoup d'accroche. Et c'est en constatant ça que je me suis dit, en fait, on répond complètement à côté de la plaque à cette question. On ne saisit pas la merveilleuse opportunité qui nous est offerte à ce moment-là de faire quelque chose d'autre. Alors, quelle est la recette pour bien répondre à cette question? Eh bien, avant de bien répondre à la question, il faudrait simplement bien la comprendre. Pourquoi est-ce que la plupart des gens se demandent l'un l'autre qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Instinctivement, vous allez me dire que c'est une histoire de statut. Vous essayez de comprendre comment est positionnée la personne, quelle est sa place dans la pyramide de la hiérarchie sociale. C'est ce qu'on répondrait instinctivement. Mais en fait, c'est faux. Fondamentalement, ce n'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est qu'on vous demande ce que vous faites dans la vie parce qu'on cherche d'une façon ou d'une autre quelque chose qui serait digne de nous intéresser. Ce qui veut dire donc que si on posait la question de façon réellement honnête, on devrait dire « Qu'est-ce que vous faites dans la vie qui soit digne de m'intéresser ?» Ou plus simplement « Qu'est-ce que vous pourriez faire dans la vie pour moi? Qu'est-ce que vous pourriez m'apporter ?» Voilà le sens réel de la question. Et déjà, si on posait la question comme ça, on ne commencerait pas nos réponses par « je suis quelque chose ». Parce que depuis la petite école, on sait très bien que le verbe « faire » et le verbe « être » n'ont rien à voir. Et quand je vous demande ce que vous faites dans la vie, il est hors de question de répondre « je suis statut », mais je fais quelque chose. Certainement, il faut se demander en plus ce que vous faites pour les autres. Et c'est ça la merveille de n'importe quel métier, et a fortiori des métiers commerciaux, c'est que vous faites quelque chose pour autrui. Et c'est là qu'est la richesse d'un bon petit pitch d'accroche à la réponse à cette question. C'est comment est-ce que vous allez pouvoir mettre en musique ce que vous faites pour les autres. Parce que vous le vouliez ou non, les autres sont intéressés par eux-mêmes. Nous sommes tous pareils, nous sommes tous totalement égocentrés. Et si vous voulez déclencher mon écoute, parlez-moi de moi d'abord. Si vous en voulez 1 ou 2 preuves, je vais vous en donner 2. D'abord, la première, c'est que je suis certain que lorsque vous avez assisté à un mariage et que vous recevez 2 semaines ou 1 mois plus tard le lien pour consulter les belles photos de ce mariage, les premières photos que vous allez consulter ne sont pas celles des jeunes mariés, sauf si c'est vous évidemment. Les premières photos que vous allez consulter en les scrollant, en les cherchant, c'est évidemment les vôtres, savoir comment vous étiez. Nous sommes très intéressés par nous. Deuxième preuve, un professeur de marketing que j'aimais beaucoup m'a dit un jour, tu sais Laurent, le Monde diplomatique est sans doute le journal le plus pénible à lire, il est très épais, il est écrit très serré, il y a plein d'articles de fond, voilà, il faut vraiment être un grand lecteur pour le lire. Et j'ai un truc qui me permettrait de faire lire le Monde diplomatique à n'importe quelle personne, même quelqu'un qui n'aime pas lire le journal. Il suffit de le lui tendre et de lui dire « Tiens, prends cet exemplaire du Monde diplomatique, c'est dingue, j'ai vu ton nom dedans dans un article, mais je ne sais plus lequel. » Et vous êtes certain que la personne va la lire de A à Z. Évidemment, d'une façon ou d'une autre, on est tous très intéressés par nous-mêmes. La règle d'or, c'est donc « parlez-moi de moi ». Dites-moi ce que vous pouvez faire pour moi. Alors revenons à l'exemple de Robert. Fort de cette certitude, je lui dis « Robert, explique-moi ce que tu vends ». Et il me dit « Mais c'est formidable, je vends des tuyaux en béton hydrofuge de haute technicité ». Je me suis dit que là, c'était tragique, c'était encore pire. Mais j'ai creusé et j'ai fini par lui dire « Ok, d'accord, mais à quoi servent ces tuyaux ?» Et là, il m'a expliqué beaucoup d'aspects de leur utilité et j'en ai retenu une. On se sert des petits diamètres de ces tuyaux en béton hydrofuge de haute technicité pour faire circuler les eaux potables en dessous de la terre jusqu'à l'amener finalement dans votre immeuble et dans votre robinet, ce qui vous permet d'avoir une eau fort peu chargée en minéraux et fort peu chargée en autre goût que celle du goût neutre de l'eau.
Et c'est à ce moment-là que j'ai dit à Robert, on a le truc, c'est bon, ça marche. Voilà ce qu'il faudra que tu dises la prochaine fois qu'on te pose la question. Au lieu de répondre « je suis commercial dans le béton », tu vas me faire le plaisir de répondre « eh bien, c'est un peu grâce à moi que vous avez une eau fraîche et agréable à boire tous les jours au robinet ». Et là, changement d'attitude, Robert me dit « c'est génial » et en même temps, il me dit « j'oserais jamais faire ça ». Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'effectivement, si vous voulez obtenir un résultat différent, il faut aussi accepter de faire des choses différentes. Mais vous savez quoi? La semaine d'après, Robert est revenu. Il avait justement eu un événement de networking et ça s'était super bien passé. Il avait réussi à placer cette petite phrase magique « c'est un peu grâce à moi que vous avez de l'eau agréable à boire au robinet ». Et à ce moment-là, tous les gens vous disent « ah bon, comment ?» Je ne dis pas qu'à chaque fois, il vend une palette de béton hydrofuge, mais fondamentalement, il a réussi à susciter, à créer l'intérêt autour de ce qu'il fait. Et ça marche dans tous les domaines d'activité. Un jour, quelqu'un qui vendait des tamis industriels a fait l'exercice avec moi. Au début, il me dit « je vends des tamis industriels ». Vous voyez les tamis qui tamisent toute la journée les poudres. Et à la fin de ce petit exercice, il m'a dit « eh bien, c'est un peu grâce à moi que tu peux garder les épices dans des pots pendant des années sans qu'elles perdent de goût, parce que grâce à la filtration de nos tamis industriels, effectivement, on arrive à conserver uniquement les petites particules qui ont du goût et pas celles qui prennent l'humidité. » Non seulement ça m'a beaucoup plus parlé en ce sens, mais le soir même, quand je suis rentré à la maison et que j'ai aidé mon épouse à la cuisine, j'ai sorti un pot de paprika et je me suis surpris à ce moment-là à lui repitcher les tamis industriels de mon stagiaire du matin. Ce qui veut dire qu'en fait, cette information avait atteint des couches de ma mémoire et de ma mémoire émotionnelle beaucoup plus profondes, puisque je m'en souvenais des heures et des heures après. Donc, je vous encourage à tous d'arriver à définir finalement, non pas quel est le titre ou la fonction que vous occupez, mais en quoi est-ce que votre entreprise, votre produit ou votre service enrichit, embellit, change la vie de l'autre. Et vous allez voir qu'en plus, si vous arrivez, à force de créer les pitchs un peu plus longs, à l'intérieur, arriver à créer les petites phrases d'accroche marrantes, vous pourrez faire quelque chose de fantastique. Je pense à un autre stagiaire que j'avais beaucoup apprécié, qui travaillait dans l'emballage industriel. Et effectivement, au bout d'un moment, lorsque c'était son tour de reprendre la parole, il m'a dit écoutez, c'est très simple, mon travail, c'est de rendre beau ce qui est déjà bon. Il a rajouté avec un clin d'œil, en clair, j'emballe. Eh bien, croyez-moi, avec ce type d'accroche, vous allez marquer durablement la mémoire de vos clients potentiels qui vont vous trouver évidemment beaucoup plus sympathique parce que même s'ils n'ont pas forcément envie tout de suite d'acheter vos produits ou vos services, vous aurez fait quelque chose de fondamental pour eux, vous aurez engagé la conversation, vous aurez détendu l'atmosphère et vous leur avez permis de s'interroger eux-mêmes sur ce qu'ils font et plutôt que simplement leur balancer un titre, une fonction ou un grade d'entreprise. Donc, en définitive, parlez-moi de moi et ce que vous pouvez faire pour moi plutôt que de me parler de vous et vous aurez tout gagné. On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.